Bonjour mes belles queens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live à propos des références que nous avons et revenir vraiment dans l'espace de et si ma joie et ma légèreté étaient mes références pour créer ma vie et pour créer mon entreprise, mon business. Kali est avec moi aujourd'hui pour ce live. Comme toujours, me direz-vous. Mais elle s'est montrée visible aujourd'hui. Non, ça y est, elle se cache. Je parle d'elle, elle se cache. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en live. Faites-moi un petit coucou si vous regardez en replay aussi. Si vous venez de rejoindre le groupe, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous présenter dans le groupe. On a envie de vous connaître. On a envie de vous connaître. Hello tout le monde. Et on va commencer tout de suite. Et puis vous aurez le replay. Non, je vais pas faire ça. Donc, dans les questions que j'avais posées pour rejoindre le groupe, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles savaient même pas ce qu'elles demandaient vraiment, et pour certaines, c'était même un problème. C'était comme, le problème, c'est que j'en sais rien. Si je pouvais tout recevoir, je ne sais pas ce que j'aimerais recevoir. Ça peut vraiment venir d'un conditionnement qui a fait que si toute ta vie, pour te sentir en sécurité, pour te sentir aimé, ton fonctionnement, ton système de défense, ton système de survie a été de te concentrer sur l'autre, d'anticiper les besoins des autres, d'anticiper les désirs des autres. À quel moment est-ce que tu as du temps et de l'espace pour écouter ce qui est là pour toi? T'en as pas. Puis souvent, les systèmes qu'on a mis en place dans notre enfance, on les reproduit, on continue à les reproduire encore et encore et encore dans notre vie d'adulte. Avec cette notion de qui... On va commencer avec ça. Je t'invite à vraiment baisser tes barrières, à relaxer, à respirer. Viens placer ta conscience, tes pensées, ton intention au niveau de ton bassin. Au niveau de ton vagin. Et respire profondément. C'est fou comme déjà juste de faire ça, ça relâche des choses. Ça, c'est un super outil pour revenir, pour calmer ici et revenir vraiment dans son corps. On ne peut pas être à la fois dans son vagin, en présence avec son vagin, et à la fois dans sa tête. C'est comme les hommes. Quand ils ont le sang en bas, ils sont plus tellement là-haut. Mais nous, c'est pareil. Pose vraiment ton intention, ta présence, ta conscience au niveau de ton vagin et respire profondément. Et si tu n'y arrives pas, viens au moins dans ton cœur. Pose ton intention dans ton cœur. Et tu vas poser la question: qui sont encore aujourd'hui mes personnes de référence? À qui est-ce que je me réfère encore aujourd'hui pour savoir quelle est ma voix? Pour savoir ce que j'ai le droit de faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et accueille les informations. Les premières personnes qui te viennent à l'esprit, ce sont ces personnes-là.
Et comme je le disais dans mon reel hier, ça peut être tes parents, mais ça peut être aussi une grand-mère si elle a beaucoup compté pour toi. Ça peut être aussi une tante, un oncle, ça peut être ta sœur, ton frère. Mais ça peut aussi être des mentors, des coachs qu'on a eus et qu'on a pris comme personnes référentes. Parce qu'on ne nous a pas appris à devenir nous-mêmes les personnes référentes de notre vie. Tu sais, on t'a jamais dit quand tu étais petite, toi, t'as envie de quoi? Toi, tu sais quoi? On t'a tout le temps dit, tu dois faire ça, tu dois essayer ça. T'aimes pas, mais essaye quand même, t'as pas essayé assez. Mange, t'as encore faim. Mange, t'as pas assez mangé. Mange, t'es trop maigre. Arrête de manger, t'es trop gros. Et jamais on nous a invités à revenir à l'intérieur de nous et à devenir notre propre référent. Oui, mais le médecin, il a dit ça. J'ai pas envie de prendre ce cachet. Le médecin, il a dit de le prendre. Tia, il y a C'était quoi? Il y a 2 ans, Tia, elle avait fait une grosse infection pulmonaire. Moi, j'étais en formation en métropole et je reçois une photo le matin. Je vois ma fille avec des tubes partout dans un lit d'hôpital. J'étais en panique. Et en fait, c'était comme si son nez était très bouché et puis ça avait infecté ses poumons. Puis le médecin nous avait donné un truc à tester parce qu'il pensait que ça pouvait venir d'une allergie. Donc on avait un produit à lui donner tous les jours. Pendant 3 mois, je crois qu'on devait lui donner tous les jours pour vérifier si ça venait d'une allergie ou non. Puis donc le premier soir, je le donne à Tia et elle me dit non. Alors qu'elle a toujours été facile avec les médicaments quand il y avait des médicaments à prendre, quand il y avait quoi que ce soit. On n'en prend pas souvent, mais quand il y en avait et que le médecin nous le donnait et qu'on le prenait, elle le prenait sans rechigner. Et là, c'est vraiment non. Et au bout de 2 ou 3 jours, elle en pleurait de me dire mais je veux pas prendre ce truc-là, je veux pas prendre ce truc-là, je veux pas prendre ce truc-là. Ça m'a demandé de revenir en mon centre et d'être OK. Si le médecin n'était pas la personne de référence, si Tia et son corps savaient mieux que le médecin qui fonctionne pour elle, est-ce que je vais la forcer à le prendre pendant 3 mois? Est-ce que je vais la traumatiser à prendre un truc qu'elle n'a pas envie de prendre et que son corps lui dit qu'il ne veut pas pendant 3 mois, ou est-ce que je vais l'écouter? J'ai choisi de l'écouter. Puis elle n'a plus jamais refait de trucs comme ça. Et en fait, on a compris après qu'elle est très 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 sensible à l'énergie environnante et à la pollution environnante, et qu'à chaque fois qu'elle a eu des phases de problèmes de respiration, c'est en fait quand il y avait les sables du désert, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en Guadeloupe, il y a souvent des grosses tempêtes de sable et il y a vraiment beaucoup, enfin genre l'air il est au rouge et son corps à elle le sait quelques jours avant que ce soit annoncé officiellement et qu'ils ferment les écoles et qu'ils nous disent de rester à la maison, etc. Elle commençait déjà à tomber malade. Et en fait, son corps était juste conscient de ça. Donc, je lui ai permis de rester la personne de référence de son propre corps. Et en tant que maman, c'est pas évident. Parce qu'il y avait tous les jugements, tous les trucs de l'extérieur de « mais attends ». Le médecin, c'est quand même censé être la personne qui sait mieux que moi. Enfin, moi, je suis pas médecin. J'en sais rien. Et si c'est vraiment ça? Mais en fait, ça m'appartient pas. Tout ça, ça m'appartient pas. C'est le monde et les jugements de toutes les autres personnes qu'on a décidé être des référents pour nous. Donc, c'est un exemple de la vie courante que je te donne ici. Mais je trouve ça assez puissant. Puis, nous, combien de fois on nous a forcés? Moi, on me forçait à mettre des suppos quand j'en voulais pas. On me forçait à prendre des médicaments, même si j'en voulais pas. On me forçait à manger, même quand j'en avais plus envie. Je me rappelle d'un jour où on m'a forcé à finir ma viande. Puis j'étais un peu têtue. Je suis restée toute l'après-midi avec mon bout de viande dans la bouche parce que je ne voulais pas l'avaler. C'était genre, non, mon corps ne voulait pas ça. Ça me dégoûtait, ça me donnait envie de vomir. Pourtant, je mange de la viande et j'en mange encore aujourd'hui. Mais ce jour-là, à ce moment-là, c'était pas ça que mon corps il voulait. On m'a forcé. Je l'ai gardé pendant des heures dans la bouche à le mastiquer. C'était dégoûtant. Désolée pour l'image, c'est pas très glamour. Mais vous voyez à quel point on nous a forcés. Puis on nous a forcés en nous disant que c'était pour notre bien.
C'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je fais ça. C'est pour ton bien que... C'est pour ton bien que je te donne tous ces jugements et tous ces cadres, toutes ces lignes que tu dois respecter. C'est pour ton bien. Et avec cette énergie de je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu vois ? Je vois pas vos commentaires, ça m'énerve ce truc. Je vais essayer un truc, je reviens. Donc est-ce que ça vous parle ? Et du coup, qui sont les personnes qui sont remontées à votre esprit ? Je vais prendre mon autre téléphone pour voir si je vois vos commentaires. Je vais enlever le son. Ah, ça marche. Hello Christine, le corps est puissant, j'ai vécu ce que tu exprimes pendant des années, m'obliger à manger de la viande. Et par rapport à la nourriture notamment, il y a tellement de choses où on a laissé, même la télé, on a laissé la télé, les informations être parfois nos référents. Maintenant, ça va être, on va laisser Instagram être des référents. Je vois des personnes... c'était la dernière fois, on était en repas de famille avec la famille de mon mari. Puis sa cousine s'était attachée les cheveux et en fait, apparemment, elle a un peu moins de cheveux ici. Et elle dit à sa mère, ah oui, mais apparemment, c'est parce que j'attache mes cheveux de cette façon-là et du coup, ça les abîme. Je l'ai vu sur Instagram. Et sa mère lui dit, ah ben voilà, il fallait que tu le vois sur Instagram pour que tu saches que c'était vrai, mais moi, ça fait très longtemps que je te le disais. Ah, mais le truc, c'est que quand on nous implante quand on reçoit un point de vue et qu'on s'aligne à ce point de vue, on va le créer. Notre corps, il va le créer. Si on te dit pendant des années, à chaque fois que tu t'attaches les cheveux, que tu vas perdre tes cheveux parce que ça les abîme, j'ai une chose sur la main, sur l'épaule. Je sais plus, c'est quoi la chanson de mercredi? Bang, bang, Hands above my head, head, no, 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 no. C'est pas Tia, c'est une chose. Je suis mercredi Adams apparemment aujourd'hui. Laisse-moi, j'étais en train de parler. Non, j'ai un live, ma chérie. Oui, mais tu griffes. Faut qu'on te coupe les ongles. Ou les doigts, ou la main. Comme ça, on fait une chose. On fabrique une chose. Tu veux me montrer que t'as perdu ta dent? Eh ben, va t'habiller. Non. Regardez, elle a perdu ses 2 petites dents. Allez, file, laisse-moi faire mon live. J'étais en pleine conversation. Tia, je suis en plein live, s'il te plaît. Quoi? Je pense que je peux aller voir si papa est Oui, tu peux aller voir. Malgré tout le travail déjà accompli, ma mère, mon homme peut-être aussi, ouais, ça peut être aussi nos conjoints. La souris est déjà passée. Personne n'est remonté à mon esprit, mais j'ai été serrée au plexus lors des questions du début. Ok. Tu pourras reposer la question, peut-être calmement, une fois qu'on sera plus en live, et te poser avec toi-même, reposer la question et laisser émerger. Ah, ça bug. J'essaye de lire vos messages, excusez-moi, ça bug. C'est sûr que je suis encore soumise à un certain discours religieux. Mais comment savoir si c'est vraiment ce qu'on veut et que c'est la meilleure chose pour nous ou si c'est juste par peur qu'on ne veut pas le faire dans le cas d'un médicament, par exemple? Oui, bonne question. Bonne question. Mais ça va déjà demander de... Tu sais, c'est un muscle. La conscience, c'est un muscle. Et les perceptions, c'est un muscle. Suivre sa légèreté, c'est un muscle. Donc au plus tu vas le pratiquer, au plus tu vas apprendre à te faire confiance sur des petites choses du quotidien, j'ai envie de dire, je te conseillerais pas que le premier choix que tu fasses en conscience, ce soit d'arrêter un médicament, par exemple. Tu vois, je te conseillerais d'abord de développer ta conscience, de développer ta confiance en tes perceptions. Oui, on a compris que tu étais une chose, ma chérie. Allez, file. Elle est fan de mercredi. Attends, faut faire la tête. Je connais. File.
D'accord. Pour le premier truc de mon compte. Fil, on parle de ça après. Premier truc de Oui, fil. Pour le médicament, on m'avait dit d'essayer de le sentir dans la paume de la main. Ouais, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Tu peux le prendre. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tu te mets debout et tu demandes à ton corps, quel est ton oui? Corps, quel est ton non? Et en général, le corps, il va partir en avant pour le oui et il va partir en arrière pour le non. Puis ensuite, par exemple, tu vas prendre, j'ai pas de nourriture là sous la main non, j'ai même pas d'eau sous la main. On va dire que ça c'est un médicament ou que c'est à manger, tu vois, c'est une pomme. Tu vas le mettre devant ton plexus et puis tu peux demander, corps, est-ce que tu as envie de ça? Corps, est-ce que ça va être contributif pour toi? Est-ce que manger ça va être contributif pour toi? Et s'il part en avant, c'est que c'est un oui. S'il part en arrière, c'est que c'est un non. Ça, c'est des outils... moi, j'aime me servir de ces tests-là pour confirmer ma perception. C'est-à-dire que quand j'utilise... Au début, j'utilisais beaucoup ça. J'utilisais ça et le test musculaire aussi. Il y a le test musculaire qu'on peut faire avec quel est mon oui, quel est mon non. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Oui. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Non. Il y a plusieurs techniques comme ça. Mais le pendule aussi est une bonne technique pour ça. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que ça c'est que des outils extérieurs à vous. Mais la vraie conscience, elle est à l'intérieur de vous. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je posais la question... Je faisais le test et en même temps que je faisais le test, en fonction de la réponse que j'obtenais, j'observais à l'intérieur de moi comment je me sentais et j'observais énergétiquement qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ma conscience de qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, qu'est-ce qui est léger pour moi et qu'est-ce qui n'est pas léger pour moi. Donc ça se ressent différemment. Puis tu peux vraiment poser la question aussi pour commencer à muscler justement ce muscle de ta perception. Ça va être de te demander, ok, quand c'est léger pour moi, quand c'est juste pour moi, quand c'est vrai pour moi, à quoi est-ce que ça ressemble? Et tu observes l'énergie, tu observes ton corps, la réaction de ton corps, tu observes tes pensées, tu observes absolument tout ce qui se passe en toi et autour de toi énergétiquement. Quand c'est faux pour moi, quand c'est un mensonge pour moi, quand c'est lourd pour moi, quand ce n'est pas juste pour moi, comment est-ce que ça se présente pour moi? Et chacune va avoir ses propres perceptions. Moi, ça me contracte au plexus. Quand c'est faux pour moi, j'ai un truc au plexus qui est j'ai un poids sur les épaules. Énergétiquement, je sens que c'est comme si ça me drainait d'énergie, ça me fatigue. Et quand c'est léger pour moi, il y a beaucoup d'espace et il n'y a pas de tension dans mon corps. Exactement. C'est vraiment un muscle. C'est comme la première fois que tu fais... je sais pas, moi je suis en train de faire... En ce moment, je me suis remise aux abdos. J'ai commencé par les fessiers et là, j'ai recommencé les abdos il y a 2-3 jours. Au bout de 10, j'ai tout qui brûle. Ça brûle. C'est pas du tout facile. Puis je sais qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir en faire de plus en plus et ça va être de plus en plus facile. C'est pareil avec notre conscience, c'est pareil avec nos perceptions. C'est les premières fois... Ça demande de la concentration, ça demande de se poser avec soi-même, ça demande de faire confiance. De faire confiance. Puis au fur et à mesure qu'on le pratique, ça devient de plus en plus fluide. Et oui, il y a des fois où on va bugger parce qu'on a nos pensées, on a les jugements, on a ce que tout le monde pense justement, et on a ces personnes de référence qui viennent dans notre tête nous dire « tu dois faire comme ça ». Puis le truc, quand on a une personne de référence, c'est que tout son monde, donc ses jugements, ses points de vue, sa vision des choses, deviennent notre guide. Ça contracte fort sur le sport. Oui, ça biaise tout. Et c'est pour ça que c'est une pratique de déjà
le dernier live qu'on a fait, de relâcher les attentes, les projections, les jugements, les conclusions, les séparations, les rejets qu'on a créés. C'est la base. Et derrière ça, d'aller regarder, ok, la conversation qu'on a aujourd'hui. Si moi et mon percevoir, si moi et ma conscience en étaient les référents de la création de ma vie. Si moi, ma conscience et mon percevoir étaient les références de mes choix, le point de référence de mes choix. Si qui je suis aujourd'hui, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, si ma joie et ma légèreté étaient mes référents, qu'est-ce que je choisirais ici ? Et ça va nous demander d'apprendre à être en présence avec nous-mêmes, plus que ce qu'on est en présence avec les énergies, les pensées, les jugements de tous les autres. Oh, waouh, Christine, c'est génial. Je viens de découvrir pourquoi j'ai des douleurs dans la tête, c'est lorsque c'est néfaste pour moi. Génial! Excellent, avec plaisir, Christine. Référence égale amour, donc on ne veut pas être infidèle. Donc tu peux aller relâcher. Ok, partout j'ai décidé que référence était égale à amour. Donc ça veut dire que pour aimer quelqu'un, ce que lui pense, ce que lui dit, ce que lui te conseille, ce que lui pense qui est le meilleur pour toi, ça doit être la vérité. Ça doit être ta vérité, si référence égale amour. Parce que pour qu'ils continuent à t'aimer, il faut que leur vérité soit ta vérité. Donc la vérité de combien de personnes est-ce que vous essayez de valider dans votre monde, dans votre corps, dans votre vie, dans votre business, qui vous empêche de créer la vie que vous avez envie de vivre et qui soit vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire pour vous. C'est que c'est forcément bon. Puisqu'ils m'aiment, s'ils pensent ça, c'est que c'est forcément bon. Ma famille m'aime très fort. Je peux te dire que ce qu'ils pensent de moi, c'est pas bon du tout. Ce qu'ils voient pour moi, c'est pas bon du tout. Et j'ai fait cette connerie-là. Il y a 1 an et demi, il y a eu un truc en moi qui a repris ma famille comme personne de référence. Et c'est comme si j'ai commencé à créer ma vie depuis l'espace de ce que eux pensaient être bon pour moi. Vu là où ça m'a amené, c'est pas du tout ce que moi je sais être génial pour moi. C'est pour ton bien. Je le sais, mes autorités du passé. Ouais. Puis c'est pas pour se juger, c'est vraiment pour aller encore plus loin dans cette conscience-là et s'en libérer. Il n'y a aucun espace de jugement ici. Puis vraiment, j'ai vraiment envie que ce soit clair pour nous. Ici, dans ce groupe, je vais amener des sujets parfois qui vont être intenses. Je vais amener des sujets qui vont toucher, qui vont remuer. Je vais des fois dire des trucs qui... Il n'y a aucun jugement. Et il n'y a aucun jugement à avoir de vous, peu importe. Je l'ai eu cette année, ce truc de me dire, mais attends, j'en suis encore là avec tout ce que je sais, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai nettoyé. Mais parce que l'inconscient est tellement, tellement, tellement vaste. Il y a tellement de liens. Il y a tellement, surtout avec la famille, il y a tellement un espèce d'égrégore de l'importance de la famille. Qu'on est constamment comme ramené à ces trucs-là. Et c'est ok. On va juste encore plus loin. On évolue encore plus que là où on en était. C'est tout. C'est pas qu'on est foutu parce qu'il y a encore ça. C'est pas que quoi que ce soit. C'est juste ok. Comment est-ce que je peux être encore plus consciente aujourd'hui ? De quoi est-ce que je peux être plus consciente ? Qu'est-ce que je peux ramener encore plus à ma conscience ? De quoi est-ce que je suis déjà consciente ? Parce que le truc, c'est ça aussi, c'est qu'on en est déjà conscient, mais on le laisse en dessous de la surface. Et là, ce qu'on veut, c'est ramener au-dessus de la surface pour pouvoir vraiment nettoyer. Tu réfléchis trop, écoute ma maman avant. Et
justement, de revenir dans cette présence, ça va sortir de la tête, du mental et du réfléchir de façon... Parce qu'il y a réfléchir, il y a se poser des questions qui vont être constructives et qui vont ouvrir des possibilités, qui vont nous guider vers plus grand. Et il y a la masturbation mentale. Et c'est deux choses complètement différentes. Mais je vais refocus parce que je voulais vraiment parler de ce truc de référent. Donc, donc si vous ne le saviez pas, je suis un petit peu... Alors, chez Access, ils appellent ça X-Men et j'aime beaucoup ce terme-là. Donc, dans ce groupe, je vais utiliser ce mot-là. Les X-Men, c'est toutes les personnes qui sont dans le spectre autistique, qui ont du TDA, TDAH, hypersensibilité, empathe, comment ça s'appelle, haut potentiel, etc. Tout ça, c'est regroupé chez Access dans la case X-Men. X-Men parce que ce sont des super capacités. Comme dans le film X-Men où leur capacité leur pose des problèmes jusqu'à ce qu'ils s'en servent de façon constructive. Donc je suis X-Men. Donc je pars un peu dans tous les sens. Ici, j'ai vraiment envie de faire un focus, donc je vais revenir sur la conversation de base. Donc, on revient dans le corps. On baisse les barrières. Qui sont les personnes de référence? Puis, ouais, ce qui vient, c'est on peut avoir vraiment des personnes de référence différentes en fonction des domaines de notre vie. Donc, si tu veux travailler plus... si aujourd'hui tu as envie de libérer plutôt dans ta vie personnelle, sur tes choix personnels, tu vas poser cette question-là. Si tu veux plus libérer par rapport à ton business, tu vas poser la question: qui est référent dans mon business? Qui est-ce que j'ai décidé qui était une personne référente dans mon business et la façon de gérer mon business? Si c'est plus par rapport à ton corps, tu vois, tu peux vraiment détailler les questions et aller regarder dans tous les espaces de ta vie. Qui est la personne référente pour mon corps? Qui est la personne référente pour mes choix? Qui est la personne référente dans mes relations? Qui est la personne référente dans mon business? Qui est ma personne référente avec l'argent? Qui est ma personne référente avec ma sexualité? Et peut-être que tu auras des personnes différentes pour chaque question. Donc là, on va faire vraiment en globalité. Puis ensuite, vous pourrez le refaire de façon spécifique. Donc, qui sont les personnes référentes à propos de qui je dois être, de ce que je dois être, de comment je dois me comporter, de comment je dois choisir et de ce que je dois choisir. Et tout ça, est-ce qu'on veut bien tout abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and poc, povad, all nine shorts, boys and beyonds. Et on va faire du tapping. Cette personne est ma personne de référence parce qu'elle m'aime et que si elle m'aime, c'est que ça doit être bon. Les autres savent mieux pour moi ce qui est bon pour moi. Mes parents ou cette personne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Pour être aimée, je dois être ce que cette personne attend de moi. Donc tu remplaces cette personne par le prénom de la personne. Coucou Marjo. Pour être aimée, pour être une bonne personne, je dois être et choisir ce que cette personne a décidé être le meilleur pour moi. Ceci est la vérité et je m'y accroche. Ceci est mon histoire et je m'y accroche.
C'est mon histoire et je m'y accroche parce que c'est ce que j'ai cru être la vérité depuis tellement longtemps. C'est mon histoire et je m'y accroche parce que cette personne veut forcément le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Cette personne sait mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. C'est mon histoire et je m'y accroche. Je ne suis pas capable de savoir ce qui est le meilleur pour moi. Donc il vaut mieux que j'ai des points de référence. Je ne suis pas capable de savoir pour moi ce qui est le meilleur pour moi. Je l'ai prouvé de nombreuses fois. Je ne suis pas capable de savoir pour moi ce qui est le meilleur pour moi. Et j'en ai la preuve. Je ne suis pas capable de savoir ce qui est le meilleur pour moi et j'en ai la preuve. C'est mon histoire et je m'y accroche. Et là, j'aimerais que vous baissiez vos barrières et que vous laissiez venir, vous pouvez continuer à faire le tapping si vous voulez, et laissez venir à vous toutes les énergies, toutes les pensées et toutes les paroles qui ont été dirigées vers vous pour vous faire croire que ça, c'était la vérité. La pauvre petite, elle n'est pas capable. Chaque fois qu'elle choisit quelque chose, c'est la catastrophe. Moi, je sais mieux pour elle. Oh, j'aurais jamais choisi ça et j'avais raison. Quelles ont été toutes les énergies projetées sur vous, toutes les paroles, toutes les pensées projetées sur vous qui venaient renforcer cette croyance que vous n'étiez pas capable d'être votre propre référente. Et baissez vos barrières, baissez toutes les barrières que vous avez mises en place pour vous protéger de ces énergies. Et laissez-les circuler, laissez-les vous traverser sans s'accrocher. Tant qu'on y résiste, tant qu'on essaye de ne pas en être consciente, elles peuvent s'insinuer à l'intérieur de nous, elles viennent comme essayer de défoncer nos barrières et elles finissent par s'insinuer à l'intérieur de nous. Si on lâche nos barrières, qu'on a conscience de j'ai pas besoin de me protéger de ces énergies, je peux juste les recevoir. Et les recevoir, ça veut pas dire les garder, ça veut dire les laisser me traverser. Et elles n'ont rien à voir avec moi, elles ne sont que des énergies, ce ne sont que des pensées qui n'ont rien à voir avec moi. Ça ne parle pas de moi, ça parle du monde intérieur de cette personne-là. Donc partout où on a rendu le monde de ces personnes-là plus grand que le nôtre, partout où on a rendu leur vision des choses, leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions, leurs croyances, leurs jugements, leur point de vue plus grand que nous, plus grand que ce qui est juste et ce qui est vrai pour nous. Est-ce qu'on peut tout abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer maintenant, s'il vous plaît ? Je vous invite à
à autoriser le soin énergétique, à vous autoriser à recevoir le soin énergétique si vous en avez envie, si c'est une contribution pour vous. Moi, je suis là, énergétiquement, je vais faire bouger des choses avec vous. C'est votre choix de le recevoir ou de ne pas le recevoir, que vous soyez en direct ou en replay. L'énergie n'a pas de temps, n'a pas d'espace, c'est votre choix. Moi, j'offre un espace et vous le recevez ou vous le recevez pas en fonction de ce qui crée le plus pour vous, d'accord ? Et les personnes qui sont venues à votre esprit, donc si c'est votre mère ou votre conjoint ou une coach ou une mentor ou une modalité ou quelqu'un de votre famille ou une amie, pensez à cette personne très fort. Ou à ces personnes s'il y en a plusieurs. Pensez à ces personnes très fort. Et on va faire combien de vœux, serments, serments de sang, pactes, engagements alliants et contraignants, promesses, promesses non tenues, allégeance, loyauté, est-ce que vous avez avec ces personnes dans toutes les vies, dimensions, réalités, espaces et temps? Et tout ça, est-ce qu'on peut tout abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer, foi du liard, et vous libérer et les libérer eux pour toute l'éternité? Right and wrong, good and bad, pot and poc, povad, all named shirts, boys and beyonds. Et les désirs de qui est-ce que vous devez combler avant même d'avoir l'autorisation de conscientiser les vôtres? Dans vos mécanismes de survie, dans vos mécanismes de défense, pour être aimé, pour appartenir, pour vous sentir inclus, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être humilié. Les désirs, les besoins de qui est-ce que vous devez combler avant même de pouvoir penser au vôtre? Coucou Emma. Et à nouveau, on laisse venir le premier mot qui vient à l'esprit, la première personne qui nous vient à l'esprit. On ne se pose pas de questions de pourquoi, comment, quoi que ce soit. C'est avec elle, d'accord? Donc partout où on s'est fait les gardiens, partout où on s'est donné la mission d'être les gardiens des désirs de cette personne. Et tout ce qu'on risquait si on ne remplissait pas cette fonction-là, est-ce que c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est clair pour vous que non, c'est plus pertinent aujourd'hui? Ça l'était quand vous étiez enfant peut-être? C'est si tu ne répondais pas aux besoins de ta mère et qu'à chaque fois tu étais humilié ou rejeté ou qu'on ne te parlait pas pendant plusieurs jours, tu as développé ce mécanisme. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore la vérité? Et est-ce que si ça se passait, ce serait encore grave pour toi? C'est vraiment ramener en perspective des fonctionnements qu'on a automatisés pendant tellement longtemps qu'on les remet même plus en question et qu'on les fait de façon inconsciente. Si ce n'est plus pertinent pour toi aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te désengager de cet engagement que tu as pris de prendre soin des désirs et des besoins de cette personne avant de t'offrir de l'espace à toi? Toutes les énergies que ça fait remonter, tous les systèmes de défense que ça fait remonter, est-ce qu'on peut demander à les désactiver maintenant? Tous les automatismes, tous les boutons automatiques qui ont été programmés pour
répondre en premier temps aux besoins de cette personne? Est-ce que je peux les désactiver? Est-ce que je peux les désactiver tous? Et est-ce que je peux les couper, tous les fils qui permettent à ce bouton de s'activer? Parce que c'est pas juste le bouton qu'on désactive, c'est s'il n'y avait plus ce bouton-là, s'il n'existait plus, si on le déconnectait totalement. Qu'est-ce qui est requis aujourd'hui pour complètement déconnecter ce bouton automatique de prendre soin du besoin de ces personnes-là avant le nôtre? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut relâcher? Est-ce qu'on peut déraciner tout ça? Puis ça, on ira beaucoup plus loin cette semaine dans Honore-toi, dans la partie, dans toutes les parties. De toute façon, on va aller vraiment faire des soins énergétiques puissants à propos de toutes ces choses qui font qu'on ne s'honore pas nous et qu'on préfère honorer les autres, qu'on préfère honorer les personnes de référence, etc. Ça commence demain. Si vous voulez nous rejoindre en direct, c'est encore possible. Ça va être génial. Les replays seront disponibles. Vous pourrez y accéder à n'importe quel moment. Mais si vous voulez vivre cette expérience-là de 5 jours de soins énergétiques à propos justement de toutes ces énergies qui font qu'on ne s'honore pas, on commence demain matin à 9h. Et jusqu'à ce soir, ces 5 jours, ils sont offerts si tu rejoins Métamorphose, l'abonnement mensuel pour 12 mois. Si tu rejoins pour l'année entière Métamorphose, je t'offre, en plus des bonus habituels, je t'offre les 5 jours Honore-toi. Je suis tellement contente! Et oui, le programme Ouvre ta voix qui continue mardi est aussi très très complémentaire avec toute cette conversation-là. Merci Céline. Moi, là, aujourd'hui, ici, ensemble, ce que je voulais surtout... Là, je vous ai donné des pistes. On a commencé à ouvrir quelque chose. On est déjà allé nettoyer des trucs. Donc, ça... Très certainement que ça ouvre déjà un espace différent. Donc, est-ce que tu peux juste prendre un instant pour observer? Ok. Qu'est-ce qui est différent pour moi maintenant que ce qui était là il y a une demi-heure? 40 minutes. Je m'étais dit que je voulais que ce live soit rapide, mais non, celui-là, il n'était pas rapide. Et c'est ok. Donc, qu'est-ce qui est différent maintenant? Puis là, j'aimerais que tu ouvres cet espace de... Comment est-ce que ce serait si moi, si mon être infini, si ma conscience, si ma joie, si ma légèreté étaient mes boussoles pour créer ma vie, pour créer mon corps, pour vivre ma sexualité, pour expérimenter l'argent et pour créer mon business? Comment est-ce que ce serait? Oh, merci Emma. Comment est-ce que ce serait si ma conscience, mon être, ma joie et ma légèreté étaient mes boussoles pour créer ma vie, mes relations, mon corps, ma sexualité et mon business? Ouvre cet espace-là. Et quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix, quel engagement est-ce que je peux être maintenant pour que ma boussole, pour que ma joie, ma conscience, mon être, mon percevoir, mon savoir, mon recevoir, ma joie et ma légèreté soient mes boussoles à partir de maintenant? Ouvre cet espace, grandis cet espace. Tu sens l'énergie que ça ouvre, tu sens l'espace que ça ouvre. Baisse tes barrières et reçois cet espace. Baisse tes barrières, baisse tes barrières, baisse tes barrières et reçois cet espace, reçois cet espace, reçois cet espace. Et grandis cette énergie. C'est ça que je choisis à partir de maintenant. J'engage
toutes les parties de moi, toutes les parties de mon être, toutes les parties de mon corps et de ma conscience à choisir ça maintenant. J'engage toutes les molécules de l'univers pour me soutenir dans ce nouveau choix et pour faciliter ce nouveau choix. Et grandissez cet espace, grandissez cet espace, grandissez cet espace et tirez l'énergie. Tirez l'énergie, tirez l'énergie. Comment est-ce que je me sentirai? Qui est-ce que je serai? Qu'est-ce que je choisirai? Si ma joie, ma légèreté, ma conscience et mon être et les possibilités illimitées étaient mes boussoles dans la vie à partir de maintenant. Qui est-ce que je serai? Comment est-ce que je me sentirai? Quel serait l'espace que je serais? Quelle conscience est-ce que je serais? Grandissez cette conscience, grandissez cette présence et cet espace. Et si je fonctionnais depuis cet espace à partir de maintenant? Univers inconscient, je demande à avoir des signaux d'alerte dès que je sors de cet espace-là pour retourner me connecter à des choses extérieures à moi. Comment est-ce que ce serait si j'avais un warning à l'intérieur de moi pour me rappeler de revenir dans cet espace-là? Quelle question est-ce que je peux créer dans mon esprit qui soit mon warning pour revenir dans cet espace-là? Et ça peut être juste la question, et si j'étais ma propre boussole? Et si j'étais ma propre boussole, qu'est-ce que je choisirais? Et si à chaque fois que cette question te vient à l'esprit, c'est une invitation à revenir dans cet espace de « Ok ». Et si ma boussole intérieure était ma conscience, mon percevoir, mon savoir, mon être, mon recevoir, ma joie, ma légèreté? Et grandis cet espace, grandis cette conscience. Élargissement total. Oui, 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 oui. Je vais regarder si je peux vous extraire peut-être juste la fin pour... Non, ça va être compliqué. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça a ouvert de l'espace? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous allez... Avec quoi est-ce que vous allez repartir de ce live? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous gardez avec vous de ce live? De cette conversation qu'on vient d'ouvrir? Oh, Emma, ça me touche tellement. Je te remercie infiniment. Notez-le ici, notez-le en commentaire. Avec quoi est-ce que vous repartez? Qu'est-ce que vous allez garder avec vous? Ce sera comme... J'aimerais vraiment que ce groupe, ce soit comme un espace pour revenir vous connecter à vous. Un espace pour revenir dans votre espace pour créer votre vie vraiment à votre façon. Queens of Creation, je veux dire. C'est le titre du groupe. Donc, notez ici ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de garder avec vous, pour pouvoir y revenir, pour nourrir cet espace et pour que, hop, je viens ici, je viens dans ce groupe, je me connecte à ce groupe et boum, ça me ramène instantanément à moi. C'est vraiment ça que j'ai envie avec ce groupe. C'est que ce soit un espace où tu peux revenir à toi. Je suis arrivée à la fin, je perçois de la légèreté, merci. La question clé, est-ce que c'est moi? Ouais, est-ce que c'est moi? Me fier à moi et à mon ressenti. Le ressenti de cette largesse dans mon cœur depuis le chakra du cœur. Donc ce que toi t'appelles largesse, c'est ce que moi j'appelle l'expansion. Pour qu'on synchronise notre vocabulaire. J'en garde un grand espace d'apaisement intérieur. Merci.
Merci à vous d'avoir été ici. J'ai très hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à inviter du monde à rejoindre ce groupe et puis à déposer aussi dans le groupe. C'est vraiment notre groupe à toutes. Donc s'il y a des choses qui vous font rire, que vous avez envie de partager dans le groupe, n'hésitez pas, on adore rire. Si vous avez des prises de conscience, si vous avez des choses, venez, c'est vraiment notre groupe. J'ai envie qu'il vive, j'ai envie qu'il soit, que ce soit un espace où on a envie de venir. Puis on va le créer ensemble, cet espace-là. Donc vraiment avec plaisir pour que vous veniez partager ce qui est là pour vous en ce moment. Voir et revoir mes référents dans tous les domaines. Ouais. Je dois écouter une autre fois, je suis en train de préparer le déjeuner. C'est fort et ça vient au bon moment, merci. Avec plaisir. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée, un beau dimanche. Je vais sortir un reel aujourd'hui, mais ce sera pas pour parler d'un outil, c'est pour inviter encore plus de monde à rejoindre Honore-toi qui commence demain. Donc vous pouvez nous rejoindre si vous en avez envie. Et puis on aura d'autres conversations dans la semaine. J'ai très hâte. Bon dimanche à vous, bon appétit, je vous aime fort. Merci d'avoir été ici pour cette conversation. Et à très vite. Merci à toi Nathalie. Bisous tout le monde.